cette vidéo-là sera pas comme les autres. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses sur le cœur, puis je vais en parler. Puis c'est pas comme d'habitude, genre, c'est pas des histoires de romance ou des actions inachevées. Non, non. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là, parce que là, je suis déterminé. Puis ceux qui croient que je vais m'arrêter, ben cette fois-ci, ils auront tort. Pour commencer, je commence à être découragé. Je pensais que l'amour, c'était facile à trouver. Je pensais que je pouvais faire confiance à la première venue. Mais on dirait bien que la vie me jouait des tours. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai tendance à faire confiance à des gens facilement. Ce qui peut me rendre naïf sous certains aspects. Puis ça peut me nuire parce que moi, mettons que je suis tellement pressé de me faire une blonde que je précipite souvent les choses. Mais comment vous voulez que je fasse les choses différemment quand on m'a juste montré ça? Moi, tout ce que je vois autour, là, c'est des gens qui sont en couple, des gens qui ont l'air heureux. Puis moi, pendant ce temps-là, je suis pogné à être toute seule dans ma chambre à réfléchir à ce que ça ferait si j'étais en couple. Pourtant, ça sert à quoi d'y réfléchir s'il se passera jamais rien? Je peux même imaginer 150 scénarios. Si aucun d'eux se réalise, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie, moi? Comme si, moi, tout ce que je faisais, c'est rester là à rien faire puis à regarder le ciel. C'est comme moi, je suis le genre de gars qui est envieux des relations amoureuses des autres, puis qui se dit, ben, je pourrais tellement être heureux avec une fille. Mais pourtant, cette fille-là en particulier, elle se pointe pas. Puis qu'est-ce que je pourrais bien faire pour changer les choses? Rien. C'est ça qui est pire. Ce qui est pire, c'est pas juste de pouvoir faire une affaire, mais que c'est difficile. Le pire, c'est de rien pouvoir faire pour que les affaires s'améliorent. Je pourrais bien porter une tuque, avoir une nouvelle veste, avoir des nouveaux écouteurs. Ça changera rien. Si la fille est pas là, elle sera pas là, peu importe ce que je ferai. Puis c'est bien, ça peut avoir l'apparence d'être pessimiste, la manière que je le dis, j'en suis conscient. Mais la vérité, c'est que je suis juste déboussolé. Je sais plus comment réagir face à tout ça. J'aimerais tellement que les choses soient plus simples. Pourtant, qu'est-ce que je peux bien faire pour que les choses s'améliorent? Ma vie, elle a rien d'une vie facile. J'ai toujours l'impression qu'il y a de quoi qui va pas bien. Puis j'aimerais tellement que les choses soient différentes. Je le dis encore une fois, mais l'amour, à la base, ça n'a pas l'air si compliqué. Pourtant, quand on prend le temps de l'observer bien attentivement, l'amour, on se rend compte qu'il y a beaucoup de démarches à faire, c'est complexe, puis ça prend du temps. Pourtant, moi, ce temps-là, je serais prêt à le prendre. J'ai l'impression que tous les jours qui suivent, c'est la même histoire. Puis je suis conscient que ça va pas se régler du jour au lendemain. Fait que qu'est-ce que je suis censé faire? Rester là à attendre puis à réfléchir encore? Créer des histoires pour penser à autre chose? Chanter des chansons d'amour à volonté en sachant que personne ne va passer par là? C'est-tu vraiment ça la vie que je veux? Je sais pas. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que je suis tanné de me sentir énervé, de pas savoir comment réagir. Si seulement la fille qui va changer ma vie se présentait aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est si compliqué que mon vœu soit exaucé? Il me semble depuis le temps que j'espère ça, pourquoi est-ce qu'il n'y arrive rien? C'est quoi que la vie essaie de me donner comme leçon? Parce que s'il y a une leçon qu'il faut que j'en tire, ben je ne sais pas laquelle. Puis hors de question que cette leçon-là soit quelque chose de négatif puis de maussade. J'ai envie d'apprendre une leçon, mais une leçon tangible. Ça veut dire quelque chose qui va m'aider à grandir, à m'améliorer. Parce que c'est clair que moi, rester tout seul toute ma vie, hors de question. Puis c'est clair que j'abuse un peu parce que je vais finir par la trouver. Mais comment il faut que je fasse ça, moi? Si ça n'a pas marché durant les dernières années, pourquoi ça marcherait l'année prochaine? Parce que je serai plus mature, plus viril, plus âgé. Ça veut rien dire, hein? On est d'accord tous les deux. Ce que je veux dire, c'est que je suis tanné de me sentir seul. Il y a des passes où j'y pense pas à ça, où je fais mes affaires. Mais il y a certaines passes où je me dis que si j'étais en couple, ma vie serait tellement mieux. Je dis pas que ça serait parfait, parce qu'il n'y a jamais rien de parfait. Mais je trouve que ma vie aurait peut-être plus de sens. Parce que il y a tellement de gens qui auraient envie de changer leur vie, mais qui font rien pour que ça se produise. Mais moi, j'aimerais bien faire de quoi pour changer ma vie. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aller sur Facebook puis envoyer des invitations d'amis à toutes les filles qui m'intéressent? Parce que je suis conscient que ça marche pas. Et si à date ça n'a pas marché, pourquoi ça marcherait dans le futur? Tu sais, il faut se dire ça. Je sais bien que la manière que je perçois les choses, c'est peut-être pas toujours la bonne, mais je suis comme je suis, puis je fais de mon mieux, puis si c'est pas assez, ben, je peux pas faire plus. J'ai essayé. J'ai fait tellement d'erreurs, si vous saviez. Pourtant, c'est pas ces erreurs-là qui m'ont amené à ce que je ressens aujourd'hui. C'est juste la vie, en général, tout ce qui se passe. Je vois plein de gens qui sont en couple et qui sont heureux, puis ils vont bien ensemble. Pourtant, moi, est-ce qu'elle est là, la fille de mes rêves? Es-tu là? Si jamais il y a une fille de mon âge qui passe par là et qui regarde cette vidéo, on sait jamais. Ben, est-ce que tu penses que tu serais la bonne pour moi? Penses-tu que ma vie pourrait être mieux? Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai tellement donné. Pourtant, les filles, elles vont pas le remarquer, ou à peine. Elles vont juste passer devant moi sans sourciller. C'est comme une impression de désespoir qui m'envahit. Puis je sais très bien que je pourrais passer par-dessus comme d'habitude, puis pas faire d'outrance, puis tout, mais parce que je suis juste tanné de cette vie. Tu sais, c'est pas que je suis maussade ou que je me sens pas bien. C'est juste que
j'en peux plus, moi, de cette mélancolie qui me prend à tout bout de champ. J'ai juste envie que les choses bougent. Mais comment tu veux qu'elles bougent? Moi, je peux pas forcer les choses. J'ai bien beau dire que je pourrais, c'est sûr que je pourrais le faire, mais comment je force les choses s'il y a rien? C'est comme si tu veux laver de quoi, mais qu'il n'y a rien à laver. Je sais que c'est une drôle de métaphore, mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est pas toujours évident, je l'admets, mais j'aimerais tellement que les choses soient plus simples. On dit que c'est la façon qu'on voit les choses qui nous aide à y arriver. Alors, il faudrait-tu que je change ma façon de voir les choses? Si oui, ben comment je fais ça? J'ai jamais fait ça de ma vie, changer ma façon de voir les choses. J'ai déjà essayé d'être plus positif, d'être plus optimiste. Mais ça n'a rien changé. Je suis juste resté la même personne. Peut-être que je me suis amélioré sur certains points. Mais ça ne change pas que je pourrais autant m'améliorer que je veux sur tous les points de ma vie. Ça ne veut pas dire que je vais trouver l'amour pour autant. Puis c'est ça qui me désole. Ben, j'ai besoin de la trouver, cet amour-là. Puis si personne ne peut prendre en considération mes sentiments, ben, je ne sais pas ce qui va se passer, honnêtement. J'aurais juste besoin que ma vie elle change radicalement. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il change, honnêtement? J'ai réfléchi, hein, mais j'ai l'impression que les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Puis malgré tout, ben, ma vie, elle reste neutre, elle reste fade. Puis je suis tanné de tout ça parce que il me semble que, de base, la vie n'est pas censée être de même. Quand nos parents nous lisent des contes de fées là, quand on est enfant, ou qu'on regarde des films de romance à l'adolescence, ben, ça a l'air tellement beau, ça a l'air magique, ça a l'air le fun. Puis en vérité, ça l'est, mais pour ça, pour que ce soit magique, il faut la trouver la bonne. Puis pour trouver la bonne, il faut s'assurer de plusieurs choses. Qu'elle soit pas déjà en couple, qu'elle soit intéressée, qu'elle soit une bonne personne, et vice-versa. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est ça mes priorités. Mais pour d'autres ados de mon âge qui veulent être en couple, peut-être que leur priorité, c'est tout autre. Puis je suis conscient que mes attentes, des fois, elles sont surélevées, puis inatteignables. Mais je sais pas, il y a sûrement bien une solution pour que les choses se règlent. Parce que je veux dire, des fois, on a l'impression d'être sans armes, sans solution, sans ambition. Mais je le sais très bien qu'il y a une solution, que je peux faire de quoi pour que les choses bougent. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que si ce que les gens veulent que je fasse, c'est d'essayer encore et encore, ben, je suis désolé, mais c'est du temps perdu. Si tu n'arrives pas à faire une affaire, tu auras bien beau essayer puis essayer. Ça ne veut pas dire que ça va changer. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a cette rage qui grandit dans mon ventre. Pas une rage meurtrière, pas une rage mauvaise. Juste une rage qui se dit, voyons donc, pourquoi moi je peux pas avoir cette chance? Pourquoi je vois tout le monde autour de moi qui sont heureux, puis moi, ben, coup de hasard, la fille de mes rêves, elle vient pas. Est-ce que je suis vraiment si désespéré? Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse une prière pour que ça se réalise? Parce que même là, je sais même pas si mes vœux vont se réaliser. Il y a tellement de fois où j'ai fini déçu puis le cœur sans défense que je ne sais plus ce que je veux puis ce que je veux pas. C'est tellement complexe la vie. Pourtant, j'en demande pas tant, mais semble. Ben, peut-être un peu. C'est vrai que je suis complexe puis que j'ai mes défauts puis mes qualités, mais je suis sûr qu'il y a une fille qui pourrait prendre en compte ce que je ressens puis m'aider. Moi, ce qui me ferait du bien, c'est d'avoir une fille sur les réseaux sociaux avec qui parler. Une fille qui me comprendrait, qui me jugerait pas, qui serait une bonne personne. Mais genre, pas juste bonne dans le sens, elle est gentille, elle est polie, elle est courtoise. Ça, c'est juste superficiel. Il faut qu'une personne qui soit vraiment profondément bon. C'est rare des gens comme ça, je l'admets, mais il y a sûrement bien une fille qui a de l'allure sur cette planète. Puis si ça c'est vrai, alors, pourquoi est-ce que moi je ne trouve pas ce que je veux? Je suis bien conscient qu'en parlant sur les réseaux, ça veut pas dire que mon problème il va se régler. Mais je peux au moins essayer, je lance une bouteille à la mer. Puis le monde, ils en feront bien ce qu'ils veulent, mais faut comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont ressentir les affaires aussi profondément que moi. Parce que l'amour, là, qu'on se le dise un instant, j'ai tellement dit de choses là-dessus que, en vérité, je le sais donc pas c'est quoi la vérité. Je le sais donc pas ce que je dois en tirer de cette vie. Parce qu'à date, est-ce que je l'ai eu la chance que je veux? J'en doute, profondément. Puis s'il faudrait que demain j'aie cette chance-là, comment est-ce qu'il faudrait bien que je fasse? Parce que, des fois, devant les filles, je sais même pas quoi dire. Des fois, je suis mal à l'aise. Des fois, je fais des faux pas. Des fois, j'ai des comportements déplacés sans même m'en rendre compte, peut-être. Mais ce que j'aimerais, du plus profond de moi-même, c'est que les choses se règlent. C'est que quelque chose change radicalement, qu'un événement vienne tout changer. Je sais que c'est possible, mais pourtant, si c'est possible, alors pourquoi ça se réalise pas? Pourquoi est-ce que la vie fait pas en sorte que j'aie plus de facilité à y arriver? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'amour, c'est simple, qu'il faut juste, des fois, se changer. Mais moi, j'ai bien essayé plein d'affaires. J'ai essayé plein de stratégies. Pourtant, il n'y a rien qui a fonctionné. Pourtant, durant les dernières années, j'en ai fait des sacrifices, j'en ai fait des changements. Puis pas juste un peu. Pourtant, est-ce que vous voyez un changement chez moi? Peut-être ma maturité, la façon dont je vois les choses. Mon humour, peut-être. Ma part de ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que moi, là, c'est fou à quel point, quand je tombe amoureux, je me sens mieux. C'est comme, la vie, elle peut être tellement cruelle, elle peut être tellement crue. Pourtant, quand je tombe amoureux, moi, ma façon de voir les choses est plus la même. Je deviens plus optimiste, plus enthousiaste. Pourtant,
est-ce que je peux vraiment encore y croire, malgré tout ce qui m'est arrivé dans ma vie? Parce que c'est bien beau croire à quelque chose, mais si ça arrive jamais de toute ta vie, ça sert à quoi d'y croire? Moi, je vais mettre les efforts là où il faut. Mais comment je suis censé faire ça, honnêtement? J'aimerais bien trouver une solution miracle, mais il n'y en a pas. C'est ça le pire. Parce qu'il y aurait une solution miracle, est-ce que vous pensez que je serais là à en parler? Non. Quoique peut-être, parce que des fois, les solutions, ils ont l'air évidentes, mais on les trouve pas. Il y en a qui vont nous dire, la solution c'est ci, la solution c'est ça. Mais au final, chaque personne est différente, on est tous uniques. Puis ceux qui passent leur temps à juger ceux qui ne comprennent pas, ben, tant mieux pour eux si c'est ce qu'ils ont de mieux à faire. Mais vous mettez à réfléchir un instant, puis vous vous rendez compte que la plupart des choses que vous dites, c'est juste controversé. Parce que c'est bien beau que des fois on a des problèmes, c'est normal, tout le monde est confronté à ça à un moment ou à un autre. Mais si les choses pourraient juste être un peu plus simples, je sais bien que je suis pas parfait et que je suis maladroit des fois à la manière que je m'exprime. Mais j'aimerais juste comprendre c'est quoi la solution. Parce que c'est clair qu'il y en a une. Mais il faut que je la trouve. Peut-être qu'il faut que je fasse des gros efforts. Que je change beaucoup de choses. Que j'attende. Que je patiente. Est-ce que vous pensez que c'est facile de rester là à patienter, à réfléchir, à se torturer l'esprit, à se dire c'est qui la bonne? Parce que toujours peser le pour puis le contre. Est-ce que vous pensez que j'ai juste ça à faire, moi? Observer une fille à la fois puis me dire bah, elle est bonne? Non, non, elle est pas bonne parce qu'elle fait ça. Elle est bonne parce qu'elle fait ci. À un moment donné, j'en peux plus de cette vie. J'aimerais juste voir une fille qui va prendre ce que je dis au sérieux. Parce que je vais avouer ma flamme à une fille, je suis sûr qu'il y en a certaines qui diraient ah, qu'est-ce que tu dis là? Nanana. Il y a tellement de filles que je comprends pas. Puis je dis pas ça pour être méchant, ni pour être misogyne. Je dis juste que il y a certaines filles que leur humour c'est cru. Vous savez, les filles super vulgaires qui vont dire n'importe quoi, qui vont taquiner d'une façon tellement bizarre. Ben ces filles-là, ça me perturbe. Parce que les filles qui avec la sexualité, là, elles vont tellement en niaiser, en rigoler que je comprends pas comment elles peuvent rire. Un acte sexuel, je m'excuse, mais il n'y a rien de drôle. Il y a bien plus drôle que ça. Peut-être ton cousin là, qui a bu trop de bière et qui a fini par tomber puis par dire qu'il était un papillon. Peut-être que c'est un peu plus drôle. J'avoue que c'est hasardeux. Essayez de pas trop juger ce que je viens de dire parce qu'en vérité, ben, c'était juste un exemple. Je sais bien que c'est rare que ça arrive des affaires comme ça. Mais comprenez quand même que malgré tout ce qui se passe dans ma vie, j'essaie quand même de trouver un sens. Puis croyez-moi que c'est pas évident. Parce que trouver le véritable amour, ça a tellement l'air divers. Genre, je veux dire, je suis sûr que chacun d'entre vous, si vous vous imaginez l'amour, vous aurez tous une définition différente. Parce que c'est comme ça, c'est la complexité de l'humanité. Puis est-ce que je suis bien placé pour en parler? Peut-être pas. Mais est-ce que j'ai envie de le faire? Oui. Puis, tout part de là. Ça veut dire que si tu as envie de faire une affaire, peu importe ce que c'est, ben tu peux y arriver. Bien entendu, il y a des limites quand même, là, tu sais. Si tu veux tuer ton petit frère d'une balle dans la tête, peut-être qu'il faudrait éviter. Je dis ça, je dis rien parce que veux pas, il y a des limites à pas franchir. Hein. Il faut respecter les lois parce que sinon, mettons que tu te ramasses en prison, en centre jeunesse ou en centre de je sais pas quoi. Parce que c'est clair que la plupart des gens qui font des mauvais choix, ça leur retombe dessus à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que ce soir, j'ai une réflexion inassouvie. Quelque chose, je pourrais bien parler 2 heures, j'aurais pas fini d'en parler parce que là, je suis déterminé. Puis si certains d'entre vous finissent pas la vidéo jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. Mais sachez que ça me fait du bien d'en parler. Puis peu importe ce que les gens vont en penser, en vérité, ça change rien. On est tous différents, puis je suis sûr que vous avez tout du bon à l'intérieur de vous. Il faut juste trouver, l'exploiter peut-être. Essayer de trouver un terrain d'entente. Mais est-ce que vous pensez que c'est facile de faire la paix avec ces démons? Parce que je suis sûr que tout le monde qui regarde ma vidéo en ce moment, mettons vous, ben, je suis sûr que vous avez tous des qualités, tous des moments de doute, tous des passes moins faciles. Mais est-ce que vous savez une chose, vous autres? Je suis sûr que malgré tout ce qui se passe dans votre vie, il y a sûrement une solution. Tout comme moi, j'essaie d'y croire, ben, peut-être qu'en vérité, la solution est plus compliquée que je le pensais. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que je baisse les bras, parce que des fois, on aura tendance à abandonner à la première occasion qu'on aura de le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que, pas que si on a un échec, on va arrêter. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est trop compliqué de faire quelque chose. Mettons, tu vas aller draguer une fille, tu dois faire beaucoup d'efforts, puis tu vas finir par, mettons, par dire, ok, quoi, bon, c'est trop compliqué, puis tu vas juste te relâcher. C'est ça que je veux dire. Parce que des fois, je dis des façons de parler, je donne mon opinion, mais je clarifie pas toujours les choses. Ça veut dire que je me justifie pas toujours. C'est sûr que c'est pas nécessaire, mais c'est comme un besoin que j'ai développé avec le temps. C'est comme à force de te faire reprocher les 1000 choses du monde, ben, tu finis par développer ça. Veux pas, c'est un automatisme. Ça veut dire que c'est pas toujours contrôlé, c'est pas toujours voulu. Il y a tellement de réflexes que j'ai développés avec le temps. Là, vous allez vous dire que ça n'a pas rapport, mais
essayez de comprendre que j'essaie juste de rétablir la vérité. Ce que je veux dire, c'est pas genre dans le sens que vous pensez, c'est juste ma vérité interne. Je sais bien que ça peut avoir l'air naze dit comme ça, mais en vérité, est-ce que vous savez à quel point ça fait du bien des fois de mettre les barres sur les i, les barres sur le t, puis les points sur les i? Ça a eu de la misère à sortir, je l'admets, mais au moins j'ai réussi à le dire. C'est déjà un bon début, j'imagine. Maintenant, je vais vous parler d'une chose, pas qui me perturbe ou qui m'achalante dans ma tête, mais d'une chose qui pourrait peut-être faire du bien. Parce que, tu sais, j'ai bien beau me dire que l'amour va pas venir. Si ça se trouve, en ce moment, il y a la fille de mes rêves qui regarde la vidéo. Puis je le sais même pas, c'est ça le pire, j'imagine. Mais moi, de base, c'est sûr que je suis pas une personne simple. Ce que je veux dire, c'est pas que j'ai des tensions en moi ou que je suis une mauvaise personne, que j'ai des gros problèmes de comportement. Ce que je veux dire, c'est que j'ai plein de choses à travailler. J'ai plein de choses que je comprends pas. Des moments de détresse, si vous voulez. Ça arrive pas tous les jours, ça c'est certain. Mais il y a des moments de ma vie, est-ce que vous savez à quel point je fais des efforts monumentaux, puis que pourtant ça a peu d'effet sur les autres. Les autres, ils vont dire, bah, laisse le temps de prouver les choses. C'est pas parce que tu fais un effort une journée que ça va tenir le coup. Mais j'essaie juste de comprendre la réalité dans laquelle on est. Parce que c'est tellement compliqué de cerner le monde qui nous entoure. Il y a des gens qui vont être gentils, puis tout d'un coup, ils vont devenir méchants puis mesquins. Du coup, c'est quoi la vérité? Est-ce qu'on peut encore y croire à cet amour? Parce que quand on parle de l'amour, trop souvent, les gens ils ont des idées préconçues. Mettons, tu tombes en amour, tu commences à faire des trucs pas très catholiques. Tu sais, à un moment donné, il faut essayer de comprendre que l'amour, c'est pas toujours ce que vous croyez. Fiez-vous pas aux livres harlequins, aux films d'amour, aux films de je sais pas quoi. Fiez-vous juste à ce que vous pensez qui est mieux. Ça veut dire qu'on fait tous des erreurs, mais il y a des erreurs qui sont pas pardonnables. Mettons un gars qui va battre sa femme ou qui va l'abuser ou qui va la manipuler. Est-ce que vous pensez qu'il faut lui donner une deuxième chance et qu'il revienne avec elle? Je pense pas, moi. Parce que combien de femmes sont détruites parce qu'un gars leur a brisé le cœur? Combien de femmes croient plus à l'amour alors que peut-être que si j'arriverais devant eux, la flamme elle se rallumerait? Mais comment je peux en être certain? Avec tous les échecs amoureux que j'ai vécus, au final, je ne sais pas où la vie va m'emmener. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais ce que je sais, c'est que si je baisse les bras aujourd'hui, ça va être dur de me rattraper. Ça va être dur de me reprendre espoir. Parce que d'un coup que tu as débarqué de la règle, comment tu veux rembarquer? Il y a plein de voitures qui passent. C'est dur de le faire au bon moment. Tellement d'échecs, tu sais, je me dis, peut-être que la vie pourrait être plus simple. Peut-être que je pourrais essayer de faire de mon mieux. Mais c'est bien beau se dire qu'on pourrait améliorer des tas de choses, mais la plupart du temps, on met pas ça en exécution. Puis c'est plate parce que la vie pourrait tellement être plus belle si vous saviez à quel point. Ce que je veux dire par là, c'est pas qu'on pourrait fitter mieux s'entendre. Parce que je sais bien que personne n'est pareil, puis il y a plein de gens qui s'entendent pas bien, puis qui pourraient pas s'entendre. Mettons, moi, là, mettons, on va dire, les violeurs. Comment vous voudriez que je m'entende bien avec ces gens-là? C'est des hypocrites, des gens à deux faces. Ils font semblant d'avoir plein de bonnes intentions, puis derrière ton dos, ils parlent en mal, puis ils te bitchent. Est-ce que vous pensez que c'est ça l'amitié? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont deux visages. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir l'air super gentils, tu vas trouver qu'ils ont l'air smart, tu vas te dire waouh, il en faudrait plus des comme eux. Puis du jour au lendemain, ils parlent dans ton dos, ils commencent à intimider, ils commencent à aller dans des problèmes de consommation. Parce que je sais pas si vous saviez à quel point, mais il y a des gens qui sont super smart, puis ils tombent dans des problèmes de drogue, puis après ils sont méconnaissables. Tous leurs proches, ils se disent voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais en vérité, c'est que la drogue, là, ça a des effets bien plus dangereux que vous le pensez. Sur le court terme. C'est bien beau avoir l'effet du buzz, dire ouais, je plane, mais je me suis jamais senti comme ça, c'est trippant. Mais est-ce que vous savez que si vous continuez à fumer pendant des années, là, vous avez des risques de faire une overdose? Ça dépend bien sûr de la drogue que vous prenez, parce que il y a une différence entre mettons, du pot et de la cocaïne, je vais l'avouer. Puis là, vous allez vous demander pourquoi je parle de ça, parce que ça n'a pas rapport, mais parce que ça devient lourd juste parler d'un même sujet. Alors c'est sûr que je peux passer du coq à l'âne, mais j'espère que vous comprenez que je suis comme je suis, puis que j'essaie de faire de mon mieux, puis d'être divertissant. Parce que, tu sais, moi, j'ai eu des proches qui ont eu des problèmes de consommation de drogue, puis je trouve ça dommage parce qu'ils continuent à mettre ça sur le marché. Je dis pas toujours que c'est légal, mais ils continuent à faire ça, puis la drogue, c'est pas bon pour la santé. Ok, il y a certaines drogues qui sont pas dangereuses, qui sont pas risquées, mais il y a certaines drogues, mettons, sur en cristaux, là. Est-ce que vous savez à quel point ça peut tuer quelqu'un? Tu peux devenir fou, puis vouloir tuer une personne que tu n'aurais jamais tuée en étant lucide. Parce que ça t'enlève toute lucidité, la drogue. Ça t'enlève toute conscience d'esprit. Ça a l'air drôle dit comme ça, mais essayez un instant, puis vous allez voir. En vérité, non, essayez pas par pitié. À moins que vous soyez déjà dans ce problème-là. Si c'est le cas, je vous juge pas, mais allez chercher de l'aide au plus vite. Parce qu'il y en a qui vont trouver ça insultant qu'on dit ça. Ils vont dire pourquoi j'aurais besoin d'aide, je fais bien ce que je veux, je vais assumer les conséquences.
Ah, parce que quand tu vas faire une overdose et tu seras sur le point de mourir, comment tu veux le régler ton problème? Tu vas pas appeler à l'aide, tu seras même plus conscient de ce que tu fais. Tu sais, c'est ça que je me dis. En parlant d'injustice, parce que c'est quand même une injustice de mourir de ça, mettons, tu as un proche que tu aimes beaucoup qui meurt d'un problème de surdose. C'est plate. Mais tu sais, mettons, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de parents qui sont irresponsables. Tu sais, des parents qui vont manipuler leur enfant, les maltraiter, les malmener, les juger, les envoyer balader. Mettons, il y a des parents que leur enfant est devenu gay, l'ont jeté à la rue. Est-ce que vous pensez que c'est une manière de vivre, ça? Est-ce que vous pensez que ça se fait? Moi, je pense pas. Ou sinon, il y aura des parents qui vont battre leur enfant à coup de ceinture. Bon, ça c'est plus rare, mais dans les pays orientaux, mettons, des affaires de même, je suis sûr que c'est existant. Il y aura aussi des parents qui vont pas prendre leur enfant au sérieux puis que leur enfant il va finir par se suicider. Là, vous allez dire que c'est un peu extrême. Je l'admets, mais pas parce que c'est extrême que ça n'existe pas. C'est quand même une réalité. Je dirais pas que tout le monde fait ça, mais il y a quand même des gens qui passent par là, puis c'est bien de le souligner parce que souvent, on n'y pense pas à ces problèmes-là. On se dit que c'est juste un problème parmi tant d'autres. Mais pensez-y un instant. Si c'est un de vos proches que vous aimez le plus profondément de vous-même, qui s'enlève la vie et que vous ne pouvez plus jamais passer du temps avec, est-ce que vous pensez que ça serait le fun? Non. Alors il faut agir maintenant au lieu de tout remettre toujours à demain. Ben, je veux bien qu'il n'y a rien de facile, parce que c'est vrai. Des fois, il y a des choses qui ont l'apparence d'être faciles, mais quand tu plonges là-dedans, là, tu te rends compte que c'est bien plus compliqué que tu le pensais. Mettons une relation amoureuse dans mon cas, j'ai expérimenté ça une fois, puis je vais vous avouer une chose très importante que j'ai retenue. Il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup d'adaptation, parce que la personne, là, tu as bien beau la connaître depuis 2 ans, tu sais pas comment aller niveau romantique. Tu peux être mal à l'aise. Puis moi, j'avais de la misère à dire les choses comme elles étaient. Mettons que j'aimais pas une affaire dans mon ex, puis j'avais peur d'y dire parce que j'avais peur de sa réaction. Ça peut paraître irrationnel parce que je veux dire, elle peut bien réagir comme elle veut, j'ai le droit de m'affirmer. Mais s'affirmer à l'adolescence, au début, c'est très compliqué. Il y en a qui n'auront jamais de difficultés, il y en a qui auront un gros caractère, puis qui vont pas se laisser marcher sur les pieds. Mais pensez-vous que c'est une généralité? Je pense pas. Il y a tellement de gens qui sont dans leur bulle, puis qui pensent pas à ce que ça pourrait faire s'ils sortiraient un instant, puis qui regarderaient le monde qui les entoure. Je dis pas que la vérité est toujours belle, il y a tellement de gens qui vivent dans un monde de licorne. Mettons, parce que, je vais vous expliquer, ça a l'air bizarre dit comme ça, mais, tu sais, il y a des gens qui sont confrontés à plein de problèmes, puis au lieu de les assumer ou d'au moins en prendre conscience, ils vont s'inventer des histoires. Ils vont dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, ils vont faire semblant qu'il n'y a pas de problème. Mais ça s'appelle vivre dans le déni. Est-ce que ça aide? Je saurais dire, parce que, mettons que moi, c'est pas dans mes fonctions de vivre dans le déni, mais je dis pas que les gens qui vivent dans le déni sont mauvais ou qui sont cons ou que je sais pas quoi. Je dis juste que c'est pas toujours la solution. Dans certains cas, c'est sûr que c'est un mécanisme de défense puis que c'est logique. Parce que des fois, on vit des choses qui nous changent radicalement. Tu sais, des fois, il y a des gens que tu as vus qui étaient tous insouciants, qui allaient bien, puis tout d'un coup, il est arrivé un événement, puis ils étaient plus jamais la même personne. C'est sûr que la manière que je parle, ça peut laisser croire que je sais tout, puis que j'essaie juste d'aider tout le monde, mais c'est pas ça. C'est juste que s'affirmer, est-ce que vous savez à quel point ça peut faire du bien? Si vous avez un problème, là, mettez les mots sur ce que vous ressentez, puis après, le poids sur vos épaules, il va diminuer. Puis j'abuse à peine, là, parce que c'est bien beau que la vie n'est pas facile, j'en suis conscient, il y a bien des gens qui ont perdu espoir en toutes choses bonnes. Mais j'ai juste envie de vous dire que si vous voulez un peu de lumière dans votre vie, les commentaires sont là pour faire ça. Parce que je veux que vous sachiez que si vous avez personne à qui parler, moi, je suis prêt à tenir ce rôle. Ben, je suis conscient qu'il y a plein de gens qui n'ont pas une vie facile, puis franchement, avec toute l'empathie que j'ai, ben, je me mets à leur place, puis je trouve que ça n'a pas l'air évident pour eux. Enfin, je veux dire, j'ai pas bien d'exemple à vous donner, parce que juste comme ça me vient pas à l'esprit. Mais je sais très bien qu'il y a plein de gens que leur vie n'est pas facile. Des gens que tu aurais bien beau leur dire tout ce que tu veux, toutes les paroles positives, ça ne changerait rien. Des gens qui ont de la peine. Mettons une personne qui est vraiment en dépression grave, là. Tu auras bien beau lui dire que ça va bien aller, puis faut pas qu'elle lâche la patate. Peut-être que cette personne-là, elle l'a entendu des milliers de fois, mais que ça ne change rien. C'est plate, hein, mais des fois, les paroles, ils ont plus de répercussions que vous le pensez. Des fois, un simple parole impulsive, des fois, ça peut changer une relation. Mettons, tu as une amitié super profonde avec quelqu'un, puis tout d'un coup, tu te fâches parce que tu as mal perçu une affaire, puis cette personne-là, elle veut plus jamais te parler, puis elle coupe les ponts, puis elle disparaît de ta vie. C'est quand même plate, non? C'est un exemple, bien entendu, c'est pas toujours aussi extrême. Des fois, il y a quand même des amitiés qui sont comme détruites pour des raisons tellement stupides. Mettons des histoires d'influence. Mettons un gars aura une influence, puis il va laisser tomber un de ses amis, puis il va pas comprendre. Finalement, ça va devenir une baston. Genre, vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'à l'adolescence, beaucoup d'entre nous ont peur du jugement. Pourtant, se faire juger, qu'est-ce que ça va être si épeurant? À part le fait que c'est peut-être un peu ridiculisant, peut-être que c'est haïssable de se faire juger, parce que des fois, c'est pas toujours gentil, là.
Des fois, un jugement, c'est pas juste, hey, il devrait pas faire ça, ses parents l'ont pas bien éduqué. Non, des fois, c'est, voyons, t'as-tu fait mal à qui parle, on dirait qu'il est attardé, t'as-tu vu comment il agit, on dirait qu'il s'est cogné à la tête. Tu sais, des affaires de même. Je sais que ça a l'air bizarre dit comme ça, mais essayez de comprendre. Je suis pas con, je suis pas né de la dernière pluie, je le sais, c'est quoi l'intimidation. Je sais c'est quoi se sentir plat, se sentir comme détruit. C'est sûr que je suis pas passé par là souvent, mais il suffit juste d'y passer une ou deux fois, puis je te le jure que tu le sais c'est quoi. Puis t'as pas envie d'y repasser. Mais malheureusement, des fois, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. T'aurais bien beau vouloir faire tous les miracles du monde, des fois, tu peux pas faire l'impossible. Des fois, on se met la pression, on se met des objectifs qu'on croit qu'on peut atteindre, mais des fois, ben, on se trompe, on fait erreur. Puis est-ce que c'est mal de faire erreur? Non. Ce qui est mal, par contre, c'est de ne pas l'assumer puis de s'enfoncer plus le temps passe. Parce que c'est bien beau qu'il n'y a rien de facile. Je sais que je le répète, mais il faut quand même le spécifier. Parce qu'il y a des gens qui comprennent pas. Ils se mettent pas à la place des gens, ils vont juste juger par le fait même. Ils vont dire, ouais, ben là, pourquoi il fait ça, lui? Le monde dit, oui, il s'en va, sérieux. Le monde est devenu grave, blablabla. Ben ces gens-là, ils se rendent pas compte que peut-être que le monde est devenu grave, mais s'ils focuseraient sur autre chose, peut-être que la vie elle serait plus simple. Ben, vous imaginez leurs proches qui se font répéter les mêmes choses. Genre, la vie est plate, la vie est plate, la vie est plate. Hey, t'as-tu fini de parler de ça? Genre, c'est vrai que il y a des gens qui ont besoin de parler, qui sont verbomoteurs, puis qui reparlent souvent des mêmes sujets. Comme moi, mettons, des fois, j'ai ces passes-là. Mettons, quand je fais pas bien, moi, j'aurais tendance à pas me sentir bien, mettons. Ok, le salaire évident dit comme ça, parce que je cherchais mes mots, puis c'est le seul mot qui m'est venu à l'esprit. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je comprends pas une situation, parce que vu que j'ai un TSA, il faut se dire que certaines situations me mettent un peu dans le doute. Parce que c'est comme, tu sais, je vais vous expliquer un peu ce que je ressens moi, parce que certaines personnes que le TSA, ils n'en ont aucune stricte idée de ce que c'est. Mais en fait, je sais que vous savez sûrement tous c'est quoi, là, mais ce que ça implique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont TSA, en tout cas pas beaucoup de gens que je connais. Je dis oui, j'en connais des centaines de personnes autistes, c'est pas ça le problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui nous respectent comme on est. Parce que, oui, il y a des gens super fins, super bienveillants, mais il y a des gens qui n'ont pas de respect envers nous. Puis je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui me diraient de passer par-dessus, puis que c'est juste une épreuve, puis qu'il faut les laisser parler tout seuls. Est-ce que vous pensez que c'est facile de se faire insulter à longueur de journée, puis d'ignorer, puis juste de faire comme si on n'entendait rien? Non. Parce que même si tu fais semblant que tu l'entends pas, tu vas quand même l'entendre. Puis peut-être que tu vas pas l'oublier, ces paroles-là. Peut-être qu'ils vont te hanter quand tu essaies de t'endormir. C'est ça la vérité. Je suis désolé de vous le dire, puis de briser certaines de vos illusions possibles. Mais c'est quand même comme ça que ça marche. Je suis désolé, mais bon. J'essaie juste de rester optimiste. Mais c'est pas facile, parce qu'avec tout ce que je vis, toutes les embûches que je subis, ben, des fois, j'ai plus envie d'y croire. Des fois, j'ai juste envie d'abandonner. J'ai juste envie de m'en aller, puis de plus y penser. Puis de juste devenir une autre personne, puis de prendre une autre identité. Mais c'est pas rationnel, puis ça n'a pas de sens. Il faut juste que je m'accepte comme je suis. Dans mes défauts, mes qualités, mes moments de doute, de détresse, de tristesse. Puis même mes gestes impulsifs que je fais sans réfléchir, puis qui posent problème auprès de certaines personnes. Parce qu'en vrai, j'en ai fait des erreurs. Des fois, j'ai eu des actions tellement répréhensibles que c'est sûr que je pourrais vivre dans le remords toute ma vie. Mais ça sert à quoi? La vie est tellement courte. Tu sais, je veux dire, elle n'est pas si courte que ça. Je veux dire, on ne sait pas quand on va mourir. Puis, franchement, je pense pas qu'on veut le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on n'a pas le temps de toujours s'apitoyer sur son sort. C'est sûr que des fois, on fait des erreurs. Des fois, on se sent pas bien puis on trouve pas d'autres solutions d'extérioriser. Mais quand tu as des solutions qui s'offrent à toi ou des gens qui te conseillent, bon sang, essaie au moins de les écouter. Peut-être que tu trouves qu'ils ont l'air stupides de la manière qu'ils le disent. Mais prends en considération ce qu'on te dit, puis peut-être que ça va changer ta vie. Parce que je suis conscient que des fois, on parle plus qu'on pense. Ça veut dire qu'on va juste parler. Mettons que t'as ta gang d'amis, puis tu parles d'un gars que tu connais pas, mais il dit des affaires stupides qu'il a fait ci. Tu vas dire, voyons, ce qu'il est con, lui, j'aimerais pas le connaître. Mais en vérité, les rumeurs, là, vous savez à quel point des fois c'est frauduleux. Il y a des rumeurs là, sur des gens là, que c'est même pas vrai. Ils vont dire, ah, lui, il a agressé Leila, lui, il a fait ci, il a fait ça. Hey, les rumeurs, là, fiez-vous pas à ça si vous êtes des ados de mon âge. Là. On s'en fiche des rumeurs. Allez valider avec la personne concernée. Puis si vous voulez pas aller faire ça, c'est pas grave, là, mais si vous voulez vraiment être sûr, allez demander la version des faits à une personne. Puis vous allez voir dans ses yeux s'il ment. Pas tout le monde qui est capable de discerner ça, je le sais bien. Mais pour ceux qui sont capables de le faire, essayez. Peut-être que ça pourrait vous aider. Parce que je suis conscient que des fois, on a juste envie de changer les idées, de se relaxer, de reprendre sur soi. Mais des fois, on est tellement dans une mauvaise vibe qu'on n'arrive pas à juste pas y penser à nos problèmes. C'est comme
des fois, moi, je me laisse influencer par mes émotions néfastes, puis des fois, ça vire dans des circonstances où j'avais pas envie que ça arrive. Bref, tout ça pour vous dire que même si la vie va pas bien, même si tout pousse à croire qu'il faut abandonner, puis juste se pitcher à corps perdu dans quelque chose qui va te faire oublier ta réalité, c'est pas ça la solution. Ça le sera jamais. Certaines personnes pourraient me dire que je suis juste un ado et que je connais pas grand chose de la vie. Mais je connais assez de choses pour vous dire que abandonner, c'est juste rater une occasion de devenir une personne. Parce que c'est bien beau de dire devenir quelqu'un, ici, c'est ça, mais vous devenez vraiment quelqu'un, là. C'est juste s'accepter, grandir, changer pour le mieux. Puis on s'en fout de ce que les autres vont dire. Ce que je veux dire, c'est que certaines opinions que c'est correct, mettons, il y a des gens qui ont des opinions que je suis pas d'accord avec. Mais je les respecte, puis j'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout ce qui se passe dans ma vie, je veux juste y croire. Je veux juste qu'une fille s'emmène et qu'elle me montre qu'elle n'est pas comme les autres. Si c'est réalisable, ben merci. Sinon, ben, je vais faire de mon mieux pour me contrôler. Sur ce, c'était Zaki Boy. Une vidéo très longue cette fois-ci, mais c'était pertinent pour moi. Salut, je vous souhaite une très bonne soirée.